Coucou, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergie Libre. On va voir ce qui vient à nous et ce qui nous est proposé pour cette semaine. Ça a l'air d'être assez, bon, pour moi intéressant. Peut-être pas facile, mais en tout cas assez intéressant dans le sens où... Donc on est bien d'accord que ça se... Peu importe. Ça peut être dans tous les domaines de vie, ok? Il y a probablement, consciemment ou pas, quelque chose qui... Enfin, vous en avez conscience ou pas, mais il se passe quelque chose. Donc, ça, qui a pour conséquence soit un mental qui... soit émotionnellement, ça monte, soit... Qu'est-ce qu'il y a le corps qui parle aussi. Ça peut être émotionnel, mais il y a peut-être des douleurs ou quelque chose au niveau du corps qui parle. Non, je sais pas. Voilà. Ça peut être, enfin, peut-être qu'il y a d'autres choses auxquelles je ne pense pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a... Comment dire ça? C'est comme si il y avait une boule, un ballon de baudruche, vous voyez, où à l'intérieur, enfin, ou qui contenait à l'intérieur une énergie, qu'elle soit émotionnelle, mentale, d'une situation, peu importe quoi, qui a déjà commencé quelque part, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, à se détacher de vous, qui quelque part est déjà comme mort intérieurement. Vraiment que vous, même peut-être que vous sachiez, que vous savez pas exactement ce que ça concerne parce que dans votre vie vous ne vivez rien d'extraordinaire ou je sais pas quoi, peu importe, mais à un niveau en particulier, il se passe quelque chose qui commence à se détacher d'une certaine façon de vous. Et là, durant la semaine, le magnifique cadeau qui est proposé, c'est alors, soit c'est très cru quand même, une forme de mise à mort, je suis désolée, mais il y a quand même quelque chose comme ça, d'une mise à mort, c'est le mot qui vient, hein, enfin l'expression qui vient, une fin, quelque chose de l'ordre du passé, une fin, comment dire, ou alors ça peut être quelque chose qui est alchimisé intérieurement, même sans savoir quoi exactement. Alors là, on me montre les chercheurs de lumière. Donc, je vais centrer l'intention. Donc, si c'est alchimisé, on n'en a pas forcément conscience. Donc, qu'est-ce que... Ouh, alors ça, c'est beau. On a la cohérence et derrière, on avait la co-création. Donc, ce qui est en train de s'alchimiser, c'est très intérieur, en fait. C'est soit... On n'a pas besoin de lire. C'est soit avec soi, c'est soit dans la matière avec soit son soi subtil, énergétique, son âme, son être divin, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est ça qui est en train de s'harmoniser, en tout cas qui cherche à s'harmoniser, à ce que les fréquences entre son corps physique, son être divin se stabilisent. Alors parfois, son corps
physique a un petit peu de mal à aller et à s'harmoniser avec son âme, son être divin que nous sommes. Eh bien, ce qui nous est demandé dans ce cas-là, afin d'aller dans cette co-création quelque part de soi avec soi-même, c'est d'accepter une forme d'incertitude, de doute, peut-être même que ça peut aller jusqu'à une forme de discorde à l'intérieur de soi ou une situation qui est vécue, c'est-à-dire qu'on voit, parce que on voit une situation qui est discordante, qui est dysfonctionnante, ça peut permettre de comprendre pour soi ce qui discorde à l'intérieur. Soyez extrêmement vigilant ou vigilante à ce que vous avez quelque part devant les yeux pour pouvoir laisser partir ou réharmoniser intérieurement. Réharmoniser. Réharmoniser et peut-être aussi il y a quelque chose avec le fait de voir, de se voir dans sa version subtile, énergétique, pour voir cette transformation-là. Alors maintenant, on va prendre le tarot. Je ne sais pas pourquoi, par contre. C'est dans ce qui va nous aider à voir, enfin, c'est un lien en tout cas avec voir cette transformation sur le plan énergétique et subtil. Alors, on a une carte qui était face comme ça, qui est le diable, et une face, et celle-ci, l'étoile qui était visible. Donc, cette transformation qui peut durer un moment, d'accord? Peut-être jusqu'à la jusqu'à la pleine lune ou à la nouvelle lune, je sais pas. L'étoile, bon, en même temps, la lune, c'est pas une étoile, c'est un satellite. Je sais pas. Bon, en même temps, c'est venu, alors on va dire ça. Et en même temps, c'est vraiment un alignement. Vous voyez, ici, on avait cet alignement entre son soi dans la matière et son soi au niveau énergétique. Et ici, on retombe d'une certaine façon dans une forme d'alignement aussi, qui est au niveau de la matière quelque chose à laisser partir, avec beaucoup de détachement. Et en même temps, un alignement énergétique qui vibratoirement nous cherche à nous élever vers la lumière. Mais il y a concrètement dans l'action, une action à mener concrète de libération. De libération de quoi? Avec le diable, une forme de maîtrise, de pouvoir, une part d'ombre, d'asservissement, de victimisation ou de bourreau, entre guillemets, de soi avec soi ou par rapport à quelqu'un ou une situation. Hein. Ici, on laisse
fait, c'est ça, on laisse le pouvoir à la nature, entre guillemets, à la nature, à ce qui est, au divin, à la source. Bon, je ne m'attendais pas à ça avant de commencer, dis donc. Et on est dans un nouveau cycle qui... On s'avance vers un nouveau cycle. Alors, soit on avance vers un nouveau cycle. Il y a cette idée de laisser partir par une forme d'alchimie ou par un processus comment dire, je vois des flammes, se consumer, de laisser partir par mince. Ah, mais c'est quoi le mot? Ah, crotte. Bon, vous l'avez, je pense. Ce qui... C'est assez rigolo parce qu'en fait, on a le feu et l'eau quand même. Mais plus, on a beaucoup de bleu. Hein. Donc, plus on est tranquille, paisible, serein. Peut-être que la nuit, il se passe des choses. Vous pouvez demander aussi. Et plus... Ouais, c'est comme si pour acquérir une forme de stabilité en soi, il fallait accepter une forme de mouvance, d'instabilité. Mais c'est pour être stable intérieurement, c'est accepter d'être instable au niveau de la matière quelque part, de ce à quoi on est enchaîné. Voilà, c'est ça, merci. Magnifique. Non, on va prendre l'oracle de la lumière blanche et nous allons demander le message pour cette semaine. Et on a le magnétisme. J'ai pas les lunettes. Le magnétisme d'Eros. Alors, c'est la numéro 1. Alors, fiez-vous à votre cœur et à ses désirs. Mais le cœur, c'est pas le cœur émotionnel, mental, de l'ego. Bon, c'est pas grave si c'est celui-là. Il en découlera ce qu'il en découlera. Mais plus on est en accord avec son cœur divin, et plus facile, où la spirale sera dans un sens ou dans l'autre quelque part. Donc, fiez-vous à votre cœur et à ses désirs sans redouter la façon dont ils se manifesteront. Parce qu'en fait, ça c'est important. Parce que c'était cette forme d'instabilité que ça disait tout à l'heure. L'instabilité, elle peut être vécue selon Audrey d'une certaine façon, mais si dans mon placement intérieur, je suis en accord avec l'être divin que nous sommes tous, avec la source, cette instabilité,
se vit pas de la même façon. Avancez vers ce qui touche votre cœur. Tendez la main aux désirs et aux besoins de votre âme. Vous voyez? Et c'est l'âme de l'âme, c'est pas avec le diable du personnage, c'est vraiment en plus, oui, avec le diable on a le scorpion, donc c'est vraiment cette transformation, cette alchimie, ouais, c'est ça qui est vraiment en train de se jouer ici. Ne craignez pas d'être vulnérable. Vous recevrez ainsi le soutien dont vous avez besoin. Et avec l'étoile, c'est la bonne étoile, effectivement, il y a ce soutien. Ce qui vous paraît hors de votre portée, inatteignable, et plus près que vous ne le croyez. Vous voyez? Oups. Voilà. Donc, pensez à revenir toujours dans votre cohérence intérieure. Voilà, parfait. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Ciao!